Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de la radio Fréquence Vie 91.1 FM. L'émission en ondes de ces témoignages et vie. Dans sa partie analyse et commentaires, notons que témoignages et vie, c'est aussi la prière pour les autorités, la prédication et les témoignages. C'est de coutume, cette partie de l'émission prépare le culte de ce soir au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International, lequel est situé en Vente Tropicana derrière l'office du baccalauréat. Précision capitale, là-bas les cultes se font de lundi à vendredi 16h-20h et le dimanche 8h-12h. Le séminaire sur les étoiles se poursuit avec en prime la délivrance des hommes et des femmes. Il est bon de savoir que dans chaque famille, les étoiles des uns et des autres sont attaquées par les esprits du monde des ténèbres. Rares sont ceux qui, effectivement, vivent leur vraie vie, ça il faut le dire. Beaucoup de personnes pataugent parce que la trajectoire de leur destinée a été déviée. Et le livre de Matthieu chapitre 4, versets 13 à 16, explique clairement que plusieurs personnes sont assises dans les ténèbres et d'autres dans la région de l'ombre de la mort. Comment comprendre cela? Qu'est-ce qui fait en sorte que les hommes et les femmes se retrouvent dans cet état? Que faut-il faire pour sortir des ténèbres et de la région de l'ombre de la mort? À toutes ces questions, nous allons répondre tout au long de cette émission. Une équipe dynamique s'est mobilisée pour la production de cette émission. À la mise en onde et à la réalisation, Jean Bienvenu Mani, qui est assisté de Bertrand Lemix, Olivier Jean Rousseau, Jude Tiala. À ce micro de présentation, je suis Dorette Vie. Avec moi dans ce studio, l'homme de Dieu, le pasteur Ebo Francis, à qui je dis bonjour. Oui, bonjour Dorette. Notre caméra-woman est bien sûr là, elle s'appelle Laure Fouet. Francine Belle est également dans ce studio. Nous disons que Témoignage et Vie est une production du Temple des Nations du ministère Va et Raconte International. Et nous précisons que c'est situé en Vente Tropicana, derrière l'office du baccalauréat. Là-bas, les cultes se font de lundi à vendredi, 16h-20h, et le dimanche, 8h, 12h. Les hommes de Dieu, bien sûr, sont là pour vous recevoir, pour ceux qui veulent, bien sûr, naître de nouveau. Et vous savez que la nouvelle naissance, le jour de votre nouvelle naissance, est le plus beau jour de votre vie. Il est donc important pour vous de franchir ce pas. Les hommes de Dieu sont là pour vous conduire à la nouvelle naissance. Pasteur Ebo, nous parlons bien sûr des étoiles et nous avons dit que quand on parle des étoiles, c'est un vaste chantier, si je peux m'exprimer ici. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a également beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'actes à poser, sachant que l'être humain est bien sûr une étoile. Il a besoin que son étoile puisse briller, mais malheureusement, plusieurs personnes ne brillent pas, plusieurs personnes n'excellent pas, plusieurs personnes ne vivent pas le succès. Et cela n'est pas dû à Dieu, parce que Dieu, bien sûr, a dit qu'il a pour nous des projets de paix et des projets de bonheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. On comprend donc que d'autres choses peuvent se passer et empêcher qu'une étoile, qu'un être humain, qu'un homme, qu'une femme, qu'un jeune puisse effectivement briller et exceller. Et le livre de Matthieu chapitre 4, à partir du verset 13, et c'est le verset 16 qui explique qu'un peuple peut être assis dans les ténèbres ou alors dans la région et l'ombre de la mort. Comment donc comprendre qu'un peuple puisse être assis dans les ténèbres? Ces questions, bien sûr, je vous les pose, pasteur Ebo Francis. Oui, Dorette, je dis bonjour, un bonjour à tous ceux qui nous écoutent, un bonjour à la famille Tiala, un bonjour à ceux-là qui nous écoutent depuis Vivas, à tous les auditeurs. Oui, merci. Ta question, c'est une bonne question. Le peuple qui est dans les ténèbres, assis dans l'ombre de la mort, comme nous venons de l'entendre, c'est un problème spirituel. Ce n'est pas, quand on parle de la lumière ici, des ténèbres ici, ce n'est pas la lumière artificielle ou bien la lumière... Les ténèbres artificielles. Les ténèbres artificielles. C'est une... Des ténèbres, c'est un truc spirituel. C'est-à-dire, ça regarde ici l'âme d'une personne, le peuple, les âmes.
parle ici des âmes. C'est-à-dire ces gens qui sont en train de naviguer, patauger, ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire, de quoi il s'agit, mais il est à noter que c'est le plan spirituel. C'est dans le plan spirituel qu'on va éclairer aujourd'hui. On va parler des affaires spirituelles. On va parler des âmes qui sont dans les ténèbres. Des âmes qui sont assises dans les ténèbres. Ce qui n'est pas normal. Pourquoi ces gens sont dans les ténèbres? Ces gens sont dans les ténèbres parce qu'ils n'ont pas compris Dieu. Ils n'ont pas connu Dieu. C'est pourquoi on parle des ténèbres. Et ces gens sont appelés à recevoir, à connaître, à comprendre de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Bon, si je suis ici, c'est parce que j'ai été mandaté, j'ai reçu et je suis obligé de le faire, de le dire. Qui veut l'entendre? Bon, parce que quand on parle des personnes qui sont dans les ténèbres, Pasteur Ebo, quand on lit le début bien sûr de ce verset, il s'agit bien des personnes, on parle des Zabulons et des Nephtali, des personnes qui sont en train de marcher naturellement, mais on ne comprend pas quand on dit ils sont assis dans les ténèbres. Cela renvoie à quoi effectivement? Ok, mais c'est une bonne question. On va prendre un verset dans le livre de Matthieu 11. Matthieu 11. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. À partir du verset 10. Matthieu chapitre 11, verset 10, il est écrit car c'est celui dont il est écrit voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Voilà. Regarde un peu Dorette. Il dit voici, j'envoie mon messager. Le messager, c'est qui? Et je l'envoie pour qu'il prépare ton chemin. Le chemin, c'est quoi ici? Quel chemin? C'est-à-dire, il y a des choses spirituelles que nous ne comprenons pas. Des choses que nous devons comprendre et connaître. Mais comme ce peuple-là ne connaissait et ne comprenait rien du tout, il était donc obligé d'envoyer un monsieur. Et ce monsieur, on va comprendre qui il était. Les peuples de Nephtali, des Zabulons. Il s'agit de qui? Nous continuons la lecture. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Tu vois? Il parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était qui? Jean-Baptiste était un messager. Tout comme je le suis aujourd'hui. En ce jour-ci, c'est moi qui est le représentant de Jean-Baptiste. J'annonce la voie du salut au peuple qui est égaré. Tu vois un peu? Quand on dit ici les ténèbres, je l'ai dit que ce n'est pas des ténèbres artificielles comme on peut parler. Bon, je vais prendre cette illustration. Si le courant se coupe et que nous sommes dans la nuit, voilà, le noir. Dans le noir. Vous voyez un peu. Avant qu'on se déplace ici, on va chercher d'abord la lumière artificielle qu'on appelle les allumettes, voilà, les torches, la torche, les ampoules, voilà, pour se déplacer. Ouais. Bien que avant que la lumière ne se coupe, on voyait comment les choses sont disposées. Mais avant que tu ne bouges, pourquoi? Parce que tu as peur d'être buté par quelque chose. Par un corps étranger, tu ne sais pas qui est venu à l'instant T. Donc, les ténèbres font peur. Vous voyez, les ténèbres font peur. Et alors, ce peuple qui était dans les ténèbres, vous voyez un peu, c'est nous. Disons, c'est nous. Parce que je vous ai dit que c'est un problème spirituel. Il y a des gens qu'il est dans sa maison, il a déjà cherché à faire des efforts, il fait des efforts pour avoir les moyens financiers pour résoudre ses problèmes. Il n'arrive pas. Tu vois, il a essayé ci, il a essayé ça, à plusieurs reprises. Il n'arrive pas. Et la personne va devenir quoi? Paresseuse. Il reste à la maison. Il dit, chaque fois que je vais tenter à faire quelque chose, je n'arrive pas à réaliser, à concrétiser. Tu vois un peu? Il reste à la maison couché, il devient paresseux. Cette personne est dans les ténèbres. Elle devient paresseuse. Pourquoi? Parce qu'elle a tenté, elle n'a pas.
elle n'a pas pu, elle est dans les ténèbres. C'est cette catégorie de personnes dont on parle. Donc les Zaboulons, les Nephtali, ce sont des gens qui avaient des problèmes, des difficultés. Ils devaient faire des choses, mais ils ne pouvaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans les ténèbres. Donc ici à Yaoundé, il y a des gens qui ont essayé de poser des dossiers quelque part. Ça n'a pas donné. Ils cherchaient ci, ils cherchaient ça, mais ça ne donne pas. Il faut que cette personne sorte des ténèbres. Ces personnes-là doivent sortir des ténèbres. C'est de ça qu'il est question. Et maintenant, comme nous avons reçu ce mandat-là, et le petit verset les deux versets que vous avez lus tout à l'heure. Dans le livre de Matthieu chapitre 4. On peut même le relire à partir du verset 13. Il est écrit, bon, au verset 12, il est écrit, Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. La lumière s'est levée. Par rapport à quoi? Parce que Jean-Baptiste est venu à l'instant T, là où il y avait des difficultés. Et nous qui annonçons cette bonne nouvelle, nous sommes là à l'heure. Nous sommes là pour apporter la solution aux gens qui ont des problèmes. Il y a des gens qui sont troublés de maladies, ils sont dans les ténèbres. Il y a des gens qui ont des difficultés à avoir des enfants, ces gens-là sont dans les ténèbres. Donc, quand vous parlez même de maladie, est-ce que c'est seulement les simples maux de tête? Est-ce que si quelqu'un se mal les maux de tête ou bien un petit mal, là, une petite fièvre, ça dit qu'il est aussi dans les ténèbres? Mais, vous savez, Dorette, quand on regarde l'Ancien Testament, on dit que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de maladie. Oui, juste avant cette modernisation, voilà. C'est ça qui est venu, cette lumière artificielle, c'est ça qui est venu nous polluer, ça pollue la vie et les gens sont vraiment dans des problèmes, dans des difficultés. Et la vie est limitée. Vous voyez les gens qui meurent maintenant à fleur de l'âge. Il y a les gens qui meurent à 30 ans, 15 ans. Alors qu'à l'époque, ce n'était pas ça. Les gens pouvaient vivre les 900 ans dans la Bible. Et ça, à l'époque, il y avait les hôpitaux. Non, il n'y avait pas. Il n'y avait pas tout ce modèlisme. Il n'y avait pas. Tu vois, même Israël, qu'on parlait déjà des Zaboulons, machin, tout ça. C'est les Israélites qui sont partis de l'Égypte pour ce territoire-là. Et Dieu les a promis que, voilà, vous allez vivre ceci, il y aura. Quand vous allez observer la loi, quand vous allez observer la loi, voilà. Donc, arrivé là-bas, ils ont commencé à faire des choses à contresens. C'est là dont le problème, c'est là où les ténèbres sont venues. Donc, on peut donc dire, pasteur Ebo, que c'est à cause des actions des hommes, à cause des actions des femmes, qui font en sorte, ce sont leurs actions qui permettent, qui font en sorte qu'ils puissent vivre dans les ténèbres. Parce qu'à vous entendre parler, vous venez de dire tout à l'heure que c'est quand ils sont arrivés, ils ont commencé, par exemple, parce que quand nous parcourons les Saintes Écritures, on se rend compte que les enfants d'Israël, ce peuple des Zabulon et des Nephtali, et les autres peuples également, ont commencé à adorer d'autres dieux. C'est parce qu'ils ont commencé à adorer d'autres dieux, à se détourner du Seigneur, que les ténèbres sont donc effectivement descendues dans leur vie. Est-ce que cela est également le cas pour un homme qui nous écoute, pour une femme qui est en train de nous écouter, pour les membres d'une famille qui sont en train de nous écouter? Ainsi, c'est de ça qu'il est question. Tu sais que comme Dieu aime ce qu'on appelle l'homme, Dieu a tant aimé le monde, vous voyez, et il a donné son fils. Mais les gens n'arrivent pas à croire, les gens n'arrivent pas à comprendre, les gens ne veulent pas connaître ce Dieu-là. Mais les gens courent vers les choses de Dieu, mais Dieu lui-même, on l'abandonne. C'est pour cela que la vie est limitée, il y a les ténèbres partout. Donc, nous sommes appelés à les faire comprendre ces choses, qu'ils doivent sortir des ténèbres. Les ténèbres ici, c'est les problèmes. Quand on parle des ténèbres, c'est des problèmes. Et je vous ai dit que c'est un problème spirituel. Tout si ton âme est perdue, perforée, tu vois, la Bible dit quelque part que quand ton âme est abattue,
un âme abattue dessèche les eaux, un esprit abattu dessèche les eaux. Parce que dans ton âme, là, quand il n'y a pas le salut, il te faut le salut. Hein, tu vois, depuis Adam, là, les gens ont perdu le salut. Hein. Dieu les a jurés, a chassés, rejetés. À cause de ça, ils sont entrés dans les ténèbres. Il fallait donc une personne spirituelle envoyée de Dieu vienne les éclairer pour que les gens parviennent au salut. Donc, on parle ici de Jean-Baptiste. Pourquoi Jean-Baptiste? Et Jean-Baptiste même, c'est qui? C'est de ça qu'il est question. Jean-Baptiste est né dans la même génération que Jésus. Hein, quand Jésus est né, c'était aussi, et Jean-Baptiste est aussi né. La Bible dit que, un peu avant Jésus-Christ. Un peu avant Jésus-Christ. Et Dieu dit que c'est lui le messager là. Vous voyez, j'envoie le messager pour toi, pour te préparer. Quand on connaissait Jean-Baptiste, on dit que lui vivait en bouche au désert. Il mangeait rien que, il se nourrissait du miel et des sauterelles. Et quand on a lu les deux versets que je vous ai montrés tout à l'heure, dans les livres de Matthieu 11, si tu peux encore le lire ça, on va voir 10, le messager là. Car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Voilà. Cette lumière nous donne le royaume des cieux. Vous comprenez? Le royaume des cieux, c'est quoi? Le royaume des cieux, en un mot, c'est la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu t'envahit, où que tu sois, tu commences à briller. C'est ça. On dit que la gloire est descendue sur ce peuple. Cette gloire qui est une lumière qui est surnaturelle, une lumière insupportable. Et c'est ça qui fait naître, relaver, redonner l'éclat à ton étoile. Parce que quelque part, tu as perdu ton étoile et cette étoile-là doit être connectée avec la gloire de Dieu qui descend au travers de la puissance par la parole de Dieu. La Bible dit que Jean-Baptiste était une lampe qui brillait et qui brûlait. Tu vois un peu les attributs. Ce Jean-Baptiste-là était un homme de Dieu, un oint de Dieu. Il a vécu dans à son temps, il était saint. Vous comprenez un peu? Il était saint. Il n'a pas dérangé quelqu'un, il était au désert. C'est pourquoi quand il parlait, sa voix tonnait, parce qu'il vivait dans la sanctification. Il n'était pas un homme impur. Il était un homme pur. Il était un homme qui avait le Saint-Esprit en lui. Et il est venu avec la connexion. Et la Bible dit que quand il parlait au désert, quand il parlait, les gens accouraient. Les gens venaient. Ils criaient que quelle est cette voix-là? Cette voix-là était une voix qui venait de Dieu. Cette voix-là était une voix excellente. Cette voix-là, c'était une voix qui libérait les âmes. Cette voix-là, c'était une voix qui apportait un tremblement dans le milieu où les gens étaient. Et les gens pouvaient venir et dire, ils étaient émerveillés d'entendre que le Messie est déjà prêt. Parce que la voix disait que quoi? Préparez-vous. Parce que le Messie est déjà là. Préparez-vous. Le Messie est déjà là. Les gens pouvaient dire que mais on a parlé du Messie depuis les Anciens Testaments. Le Messie doit venir, le Messie doit venir. Les gens étaient tellement émerveillés et contents d'entendre que c'est ce Messie dont la Bible, l'Ancien Testament parlait, que c'est ce Messie-là, c'est celui qui va apporter à Israël ce qu'Israël avait perdu. Donc c'était une bonne nouvelle. Donc nous avons cette bonne nouvelle que nous devons véhiculer au peuple de Yaoundé, au peuple au Cameroun, à la nation camerounaise, que les gens doivent sortir des ténèbres. Les gens doivent être... ils doivent comprendre Dieu. Ils doivent recevoir de Dieu la parole. La lumière, là, c'est la parole. La Bible dit que quoi? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et cette parole-là, c'est Dieu. Mais les gens méprisent. Les gens méprisent cette parole. Pourquoi? Parce que les porteurs de parole, quand on regarde les porteurs de parole, ils ne voient pas ce qu'ils veulent voir.
Mais Jean-Baptiste, quand on disait que le Messie va venir, même les rois l'ont rejeté. Parce qu'ils s'attendaient à quelqu'un de glorieux, une personne qui vient dans les VX, une personne qui est dans les chars, avec des habits en or, avec les diamants, avec tout le confort que vous pouvez imaginer. Malheureusement, ce n'était pas ça. Jean-Baptiste, on disait qu'il portait même les peaux des bêtes, d'animaux. Vous voyez un peu? Donc, mais il était messager. Mais on note ici, Jésus note ici que parmi ceux qui sont nés des femmes, parmi tous les gens qui sont nés des femmes, il n'y a personne comme lui. Il est plus grand que tous ces gens-là qui sont nés des femmes. Pourquoi il le dit? Il dit parce qu'ils sont nés dans le péché. Vous comprenez? Mais Jean-Baptiste, quand on regarde les Écritures, on dit qu'il était du Saint-Esprit, parce que le jour que Élisabeth et l'autre là, elles ont eu des symptômes, des séquelles, des signes d'enfants dans le ventre. C'était la puissance de l'Esprit Saint qui donnait ces signes-là. Donc, Jean-Baptiste de Dieu, Jésus de Dieu, mais Jean-Baptiste était devant Jésus, et ce Jean-Baptiste qui représentait Dieu, qui était un ambassadeur du royaume et qui défendait les causes du royaume dans ce territoire de Zaboulon. Vous voyez un peu? Il défendait les causes. Donc, le serviteur de Dieu, c'est un ambassadeur de Christ. Bien sûr. Et nous annonçons la voix de Dieu. Et il faut que le peuple souffre d'écoute, et ils doivent aussi obéir et comprendre que ce message ne vient pas des hommes. Ce message est de Dieu, et les gens sont dans le noir. Voilà. Ils sont en train de patauger, et ces gens doivent sortir des ténèbres. Donc ce n'est pas les ténèbres dont on parle, mais c'est les ténèbres spirituelles. C'est un problème spirituel. C'est un problème spirituel. C'est un problème spirituel. Un problème de façon de vivre, un problème de difficultés et de souffrances que les hommes endurent au quotidien. Et vous dites que, bien sûr, les hommes de Dieu sont là, ils sont mandatés par Dieu pour faire sortir les hommes et les femmes des ténèbres. Et quand vous lisez même, par exemple, l'histoire de l'apôtre Paul, si je peux m'exprimer ici, quand vous lisez l'apôtre Paul, voilà, quand Jésus-Christ l'appelle, il lui dit justement que c'est pour faire sortir les gens des ténèbres à la lumière. Voilà. Et aujourd'hui encore, au Temple des Nations, cette parole continue de s'accomplir, ça il faut le dire, parce que toujours en rapport avec le séminaire sur les étoiles, les étoiles de plusieurs personnes se retrouvent bien sûr dans les ténèbres. Si on s'en tient à ce qui est écrit, ce peuple est assis dans les ténèbres. Les étoiles de plusieurs personnes se trouvent dans les ténèbres. Et vous l'avez si bien expliqué, pasteur Ebo, que cela a commencé même depuis le jardin d'Éden. Parce que quand il y a eu la désobéissance du péché d'Adam et Ève, les hommes et les femmes se sont retrouvés forcément dans les ténèbres. Parce que Adam a été chassé du jardin. Et Dieu a dit que désormais tu vas souffrir. Et on savait que avant le péché, il n'y avait véritablement pas de souffrance. Adam et Ève étaient vraiment à l'aise. Comme pour dire que, parce que, bien sûr, je vous ai posé une question de savoir tout à l'heure, si quelqu'un même se met un petit rhume, on peut appeler ça petit, ou bien une petite fièvre, est-ce que ça veut dire qu'il est assis dans les ténèbres? Effectivement, parce que avant le péché adamique, personne, on n'avait pas entendu qu'Adam a dit un jour qu'il avait mal à la tête, ou bien que Ève a dit un jour qu'elle a une petite fièvre, il n'y avait pas ça. Donc, ce sont les conséquences justement des ténèbres, les conséquences du fait que les hommes et les femmes soient assis dans les ténèbres, qui font en sorte que on a tous les maux dont endurent au quotidien les hommes et les femmes aujourd'hui, les jeunes, les enfants. On entend un enfant qui sort du ventre et après il pousse le premier cri, après 2 ou 3 ans il est décédé, on entend des morts subites, on entend plusieurs choses et des catastrophes même dans les pays et toutes ces autres choses. Et vous avez également si bien expliqué que cela est dû à la façon de vivre, cela est dû à la désobéissance. Je voudrais qu'on continue dans cette même lancée pour essayer de citer un peu le type de désobéissance qui fait en sorte qu'un peuple peut se retrouver dans les ténèbres, qui fait en sorte qu'une famille peut se retrouver dans les ténèbres, qui fait en sorte qu'un homme individuel, une femme individuelle, un jeune et même un enfant peut se retrouver
dans les ténèbres. Quand on parle d'Adam, lui, il a mangé le fruit, Dieu avait dit ne mange pas. Bon, qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans la vie individuelle d'une personne? Qu'est-ce que la personne a fait concrètement pour qu'elle se retrouve dans les ténèbres? Qu'est-ce qu'une famille a posé concrètement comme acte? On sait que dans les familles, on parle parfois des hôtels sataniques, des ceci consacrés, des forêts et des rivières consacrées. Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce qu'il faudrait que l'auditeur qui nous écoute, la femme qui nous écoute, le monsieur qui nous écoute, puisse effectivement comprendre qu'il a besoin de la lumière de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons que vous écoutez Témoignage et Vie dans sa partie analyse et commentaires. Et c'est le séminaire sur les étoiles qui bat son plein au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International qui est situé en Val Tropicana, derrière l'office du baccalauréat. Là-bas, les cultes se font de lundi à vendredi, 16h-20h, et le dimanche, 8h. 12h. Nous parlons toujours des étoiles. Plusieurs ne vivent pas leur vie, il faut le dire. Plusieurs ont la trajectoire de leur destinée déviée. Plusieurs sont en train de faire des travaux qui ne leur étaient pas destinés. Plusieurs personnes sont en train d'endurer des souffrances au quotidien. Et pasteur Eto Francis, qu'est-ce qui peut véritablement être la cause? Pourquoi un enfant de 12 ans, un enfant de 13 ans, peut-il aller à l'école, il poignarde son maître, il poignarde son instituteur? Pourquoi une fille de 12 ans peut-elle se retrouver à être prostituée? Que s'est-il passé? Parce que tout ça, ce sont des œuvres infructueuses des ténèbres. Que s'est-il passé concrètement? Oui, bon, je vais dire, Dorette, vous savez, il y a ce qu'on appelle les fondations. La fondation. Quand Jean-Baptiste est venu, c'était une fondation pour Israël. Parce que la première fondation a été détruite. Jean-Baptiste vient poser donc cette première fondation qui parlait de la repentance. Vous voyez un peu, de la repentance. Et dans cette repentance, il parlait de la voie du salut. Il dit, vous fuyez la colère à venir, race des vipères. Il parlait durement aux gens, hein? Mais les gens connaissaient, ils comprenaient, ils étaient conscients que ce que Jean-Baptiste est vrai. Parce qu'il vivait des choses néfastes. Et maintenant, par rapport à ce que tu venais de poser comme question, pourquoi cela? Qu'est-ce qui se passe? Des jeunes, quelqu'un qui est né, qui n'a même rien fait, si je comprends bien ta question, mais il se retrouve dans cette personne. Oui, on va prendre le livre d'Ésaïe, Ésaïe 8. Ésaïe, chapitre 8. Voilà. Permettez que nous puissions retrouver ces versets. Nous sommes en direct, bien sûr. Oui. Voilà, Ésaïe chapitre 8. À partir du verset 19. Au verset 19, il est écrit: si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Tu vois un peu? On s'arrête d'abord là. Reprends le petit truc. Si l'on vous dit, oui, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on vous parle ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis, il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité, et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans l'épaisse ténèbres. Voilà. Moi, je pense que même si on ne t'explique même plus, tu as déjà même compris. Et je vais quand même analyser. Voilà, il est bon d'expliquer parce que tout le monde ne peut pas comprendre. Voilà. Merci. Tu vois donc, j'ai parlé de la fondation. Quand le peuple de Dieu est arrivé dans ce territoire de Canaan, Dieu les avait dit au départ, n'imitez pas leurs coutumes, leurs pratiques et leurs œuvres là. Parce que si vous faites ça, je vais vous chasser, vous tous là. Je vais vous confondre. Je ne vais même plus vous écouter. Et vous serez punis.
et tout ce que vous avez comme promesse, cette promesse-là, ça ne sera plus ça. Ça sera le contraire de ce que moi je vous ai dit. Voilà donc le nœud du problème. Alors, la Bible dit que si l'on vous dit de consulter ceux qui évoquent les morts, invoquer les morts, c'est-à-dire faire appel à quelqu'un qui est déjà mort. La Bible dit quelque part que les morts sont morts, leur mémoire effacée, oubliée. Ils n'ont plus de relation entre les morts et les vivants. En le faisant, tu es en train de faire recours à la malédiction. Vous comprenez un peu? En invoquant les morts, ça veut dire qu'on peut consulter par exemple un marabout, un féticheur. Un féticheur. Parce que pour invoquer un mort, on se souvient de Saül, qui allait voir qui la magicienne d'Andorre pour pouvoir invoquer l'esprit de Samuel. Donc forcément, ce sont des gens qui vont chez les marabouts, les féticheurs, qui invoquent, même si vous êtes parti pour votre guérison, même si vous êtes parti pour faire avoir un but magique, vous n'avez pas à la même occasion invoqué un mot sans le savoir. C'est ça donc les questions. C'est de ça qu'il est question. Donc ça c'est le premier exemple. Donc tu vas faire recours à quelqu'un qui est mort. Peut-être, disons même que la personne est encore couchée au lit, mais elle est morte. Tu dis, papa, comme tu es parti là, ouais, je vais faire comment? Moi aussi, je vais mourir. En le faisant, tu as ouvert une porte dans ton corps. L'esprit de mort entre sur toi. Et dès que l'esprit de mort entre sur toi, l'esprit de mort, pour lui, là, ça va tuer tous les éléments qui sont bien en toi. Ton étoile 1, ça obscurcit. Ça va s'obscurcir. Donc, ça veut dire que les gens qui ont pratiqué ça, les familles qui ont l'habitude de le faire, leurs vies sont déjà mortes. Leurs projets, leurs relations, tu es mort. Ton étoile, foutue. Tes enfants, de génération en génération. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Et maintenant, tu vois que si on dit que, il faut venir en vanne pour chercher ta délivrance, je ne peux pas faire quoi en vanne. Moi j'ai ma religion. Mais dans sa religion-là, c'est autorisé qu'il parte voir les marabouts, les féticheurs. Il a les hôtels dans sa maison. Il est peut-être ministre, il est peut-être directeur, il est enseignant, il est ceci. Il a le nom de Dieu, il a aussi le nom des marabouts, il a aussi le nom des féticheurs. Voilà. Toutes ces choses-là l'amènent à la perdition. Cette personne est dans une pente très très dangereuse. Il est dans les ténèbres, il est assis dans les ténèbres. Il est dans la destruction. de la mort. Voilà. Les gens qui partent au cimetière, au nom de quoi? Je ne sais quoi. Parfois, pour aller travailler le pied, vous savez que parfois les footballeurs, on entend dire qu'ils viennent au cimetière pour aller travailler le pied, pour aller dormir, pour pouvoir marquer beaucoup de points. Mon frère, ce qu'on te dit là, peut-être tu auras le semblant de ça. Mais la fin de ça, c'est la mort, c'est les ténèbres. Toi-même, on va t'isoler, on ne va pas te voir. On fait le plan où ton nom ne sort pas. Voilà. Parce que tu as les conséquences de ça, il y en a. Voilà pourquoi les gens meurent précocement. Voilà les gens voilà, ces gens-là sont dans des problèmes, dans des difficultés. Donc, c'est de ça qu'il est question. Les gens sont dans les ténèbres. Si tu as fait ça, tu dois venir en bas, faire la confession. Parce que l'esprit là ne peut pas te quitter. Tu vas voyager, oui, mais quand tu vas arriver là-bas, tu vas vivre que les morts. Les gens qui rêvent des morts, les gens qui mangent dans la nuit, ils ont des visitations, ils entretiennent même des rapports sexuels, voilà, dans les rêves, avec les morts. Avec un mort. Dorette, si vous me permettez, je vais donner un petit témoignage. Allez-y. Il y a un monsieur qui m'appelle, il me dit que, homme de Dieu, je suis fatigué. C'est un jeune couple à l'église là. Il me dit, je suis fatigué, j'ai un problème avec ma femme. Je suis déjà fatigué chaque fois que j'ai un peu de sous. Tout l'argent finit dans les hôpitaux. Actuellement là, je sors, je viens de faire une dépense, payer une facture de 300 000 en sort de l'hôpital. Moi je ne sais pas, je veux que si tu peux venir m'aider, tu peux dire quelque chose par rapport à cette situation, comment est-ce que toi tu... On est invité dans sa maison, on a causé. Et puis, je ne vais pas tirer de long en âge. On a fait les séances de travail dans la prière. Je t'ai dit, Dorette. Le problème de la dame était quoi? Le problème de la dame était que il y a une tante
qui est morte depuis dans sa famille. Et c'est elle qui était le bourreau de cette dame-là. Elle était dans son corps. Donc, quand il y avait un peu d'argent, tout l'argent partait. Tout l'argent partait. Et le monsieur avait sérieusement de l'argent. Et son argent partait. Mais depuis qu'on a fait cette séance de travail avec moi, l'esprit de cette maman-là est parti de leur maison. Elles ont vu le jour-là, la dame-là a rêvé et elle a vu comment cette dame-là est partie de cette maison cette nuit-là. Et depuis que la dame est sortie, elle n'est plus tombée malade jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a des choses, les gens portent les morts dans leur corps. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a défini ça dans le livre, dans les épîtres, que certaines personnes portent des corps de mort. Mort, tu portes un corps de mort. Tu penses que... Mais cela n'est pas visible à l'œil nu. Ce n'est pas visible à l'œil nu. La personne marche, elle va casser elle est dans les ténèbres. Et parfois, elle est dans le noir. Elle utilise un peu comme vous avez parlé tout à l'heure, elle utilise l'argent de son mari pour des dépenses fallacieuses, l'argent s'en va, mais elle trouve que c'est normal. Non, il était normal que j'aille au marché avec 50 000 et que j'achète seulement la nourriture de 10 000 et les autres 40 000 pour acheter. Sinon, il était normal qu'il manquait ceci, il manquait cela, je devais faire des achats. Il était normal que ceci, elle trouve cela normal, mais elle ne comprend pas qu'elle est véritablement assise dans les ténèbres, pasteur. C'est-à-dire que cette famille a fait la recette au pharmacien, je ne sais pas. C'est-à-dire que quand on arrive à la maison, elle court quand le monsieur, quand le placeur, c'est là pour pharmacie. Quel produit que le monsieur n'a pas acheté. Voilà. Comme ça. J'ai des témoignages comme ça, beaucoup. Les gens qui souffrent là. Oui, on a déclaré que c'est diabète, on a déclaré que c'est hépatite, on a déclaré que c'est sida. Il y a le sida que nous délivrons au travers de la parole de Dieu. La puissance de la lumière. Vous voyez, quand la lumière jaillit dans ton corps, les ténèbres fuient, c'est pas ça. C'est écrit. Mais vous fuyez la lumière, vous pensez que le salut peut venir comme ça. Donc quand Jean-Baptiste est venu, il a annoncé la voix du salut. Et tout le monde était content d'entendre la voix de Jean-Baptiste. Et il demandait à Jean-Baptiste ce qu'il faut faire. Il dit, il faut vous baptiser. Et la Bible dit que tout le monde descendait à l'eau profonde au Jourdain. Et il s'est baptisé. Voilà. Il se baptisait. Pourquoi? Parce qu'il savait déjà que le Messie est déjà là. Parce que Jean-Baptiste lui disait que il est déjà au milieu de vous. Celui que Dieu a mandaté pour vous délivrer. Il est déjà au milieu de vous. Il est à Yaoundé. Les hommes de Dieu sont à Yaoundé. L'homme de Dieu, notre père, le docteur Tchala, qui a son nom. Quand il parlait, est-ce que on s'en foutait? On regardait ça comme si Jean-Baptiste essayait n'importe quoi. Jean-Baptiste même là, il était à l'école où Jean-Baptiste là. Les gens n'ont pas dit ça. Mais ils ont compris la voix de Dieu. Le problème avec les gens, c'est que les gens ne comprennent pas Dieu. Et ils ne veulent pas comprendre Dieu. Il y a un problème de compréhension et le problème de la connaissance. Il y a d'abord la connaissance et aussi la compréhension. Même les hommes de Dieu sont dans cette question-là. Parce que même les hommes de Dieu font des choses à tort et à travers. Ils connaissent Dieu, mais ils ne le comprennent pas. Les gens veulent aller au ciel en écrasant les autres. Non, tu ne peux pas aller au ciel en écrasant les autres. Le ciel, ce n'est pas le qui veut. Non, ce n'est pas le qui veut. Il dit ici que le Jean-Baptiste est plus petit que ceux du royaume des cieux. Ce verset-là, je te dis, c'est très profond. Il dit, parmi ceux qui sont nés des femmes, tous ces gens-là, Jean-Baptiste est plus grand que eux. Mais il dit que, mais cependant, Jean-Baptiste que vous voyez là, est plus petit que ceux du royaume. Jean-Baptiste qui menait une vie pieuse, une bonne vie. Mais nous là, va voir quelqu'un quand il est à le micro. Il veut d'abord saquer tous ses confrères. Il veut d'abord condamner. Il veut d'abord juger. Non, c'est également une preuve de ce que les hommes et les femmes se retrouvent assis, bien sûr, dans les ténèbres. Vous écoutez Témoignage et Vie dans sa partie analyse et commentaires. Nous parlons bien sûr de l'important culte de cet après-midi qui aura lieu au temps des nations.
lequel est situé en Val Tropicana derrière l'office du baccalauréat, et ce sera à partir de 16 h aujourd'hui. C'est toujours le séminaire sur les étoiles. Tout ce qui est dit forcément a trait à votre étoile, parce que quand votre étoile a été mise dans la marmite de sorcellerie, quand votre étoile a été manipulée par les esprits dominateurs, vous savez que l'apôtre Paul lui-même a dit dans le livre d'Éphésiens 6 au verset 12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et rappelons que dans le livre de Corinthiens, il explique que si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Donc, bien sûr, le combat est réel, le combat est permanent. Il est donc important pour un homme et une femme qui aspirent à vivre les temps de rafraîchissement, qui d'ailleurs ne le veut pas, qui ne veut pas vivre aisément sur la terre. Donc, vous aspirez à tout cela. Il est important que votre étoile puisse sortir de la magie de sorcellerie. Il est important que vous puissiez quitter les ténèbres dans lesquelles vous êtes assis, parce que nous avons évoqué un certain nombre de jours, un certain nombre de signes. Et tout au long de la semaine, tout au long des émissions témoignages, j'ai vu dans leur partie analyse et commentaires, nous allons également évoquer des signes qui attestent de ce que vous vous retrouvez dans les ténèbres, que vous êtes dans la région de l'ombre, bien sûr, de la mort. Nous avons mis un accent particulier, bien sûr, sur la maladie. Ça, il faut le dire. Si tu souffres d'une maladie, même si elle n'est pas encore dite incurable, même si elle n'est pas encore arrivée au dernier stade, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la manipulation de ton étoile, et que tu as attendu cet après-midi au temple des nations, les fils spirituels du docteur Tiala Issoumba sont là, et ils continuent à faire le travail en bonne et due forme. Voyez-vous, même quand Jésus-Christ de Nazareth est parti, les apôtres ont continué le travail, et les hommes et les femmes ont continué à être délivrés. Les paralytiques ont marché, les aveugles l'ont vu. Les gens sont entrés dans une restauration et ils ont été rétablis même, bien sûr, dans leur fonction. Donc c'est de ça qu'il est question, ça continue. L'onction de Dieu n'est pas partie. Le Saint-Esprit est toujours là. Il continue à se mouvoir au temple des nations du ministère va et raconte international. Tu te retrouves accablé, tu te retrouves face à plusieurs situations où tu ne comprends même pas comment tu vas faire pour t'en sortir. Mais le Saint-Esprit est là, par le canal des hommes de Dieu, par le canal des Jean-Baptiste, comme le disait le pasteur Hébreu tout à l'heure. Tu vas forcément entrer dans le couloir de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Parlant, pasteur Hébreu, des personnes qui sont assises dans les ténèbres, également des personnes qui sont dans l'ombre, dans la région de l'ombre de la mort, il est question que la lumière, bien sûr, arrive et que les hommes et les femmes puissent sortir des ténèbres, pasteur Hébreu. Oui, les gens doivent sortir des ténèbres parce que les ténèbres ne sont pas bien. Les ténèbres, c'est l'enfer. Quand on dit les ténèbres, si tu meurs peut-être que dans les ténèbres, tu iras en enfer. On interprète ce que la Bible dit parce que le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de Dieu, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. Tu n'as pas de joie, tu n'es pas à l'aise dans ce que tu fais. Hein? Tu as du chagrin, tu es dans les ténèbres. C'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on peut dire qu'on est béni. Non, la vraie bénédiction, c'est la paix. Quand tu as la paix dans l'âme, quand tu as la paix dans l'esprit, quand tu as la paix dans tes relations, c'est ton étoile qui est en train de briller. Nous avons dit hier que peu importe là où tu te trouves, quand ton étoile brille, l'étoile même quand ça brille, c'est dans le noir que ça brille. Vous voyez un peu? Est-ce qu'on voit les étoiles le jour? Donc ça veut dire que même sans rien là, tu vas toujours briller. Voilà. Moi, je prends les exemples qui sont très terre à terre. Il y a des gens au village, son étoile brille, il n'a rien. Hein? Peut-être il me dit qu'avec son fusil de chasse, tu vas voir les grosses viennent égarer. Son étoile est en train de briller. Avec ça, il nourrit sa famille et puis il construit des maisons. Hein? Pourquoi? Parce que son étoile est en train de briller. Bien sûr. Mais j'ai vu des gens qui ont commencé bien, mais fini mal. On te nomme aujourd'hui, tu te retrouves à condamner. Ton étoile est dans les ténèbres. Ton étoile est dans les ténèbres.
Là, tu es limité dans les 4 murs, tu ne vois plus le dehors. Tu vois, ton étoile est dans les ténèbres. C'est de ça qu'il est question. Donc, ce verset qu'on a lu dans le livre d'Ésaïe 8, à partir du verset 19, il dit que si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Tout à fait. L'aurore veut dire que quoi? En français facile. L'aurore, c'est le lever du jour. Vous voyez un peu? Tout à fait. Quand il fait noir là, tout le monde a peur de traverser le bosquet. Voilà. Non, ici là, on agresse les gens. Même si les militaires, il a peur. C'est pas ça. C'est ça. Et puis quand tu vis dans le noir, qu'est-ce que tu peux bien faire? Tu ne peux rien. Tu ne peux rien faire quand... Parce que tu ne vois même pas d'ailleurs. Tu ne vois rien. Donc, la lumière ici là, je dis que c'est un problème spirituel. Vous voyez, comme vous avez évoqué le problème de regarde un peu Monsieur Luc. Luc, médecin à l'époque. Quand Luc a rencontré Jésus, il a abandonné sa médecine. Il s'est allié avec Jésus. Voilà. Il a vu que non, ici là, j'ai vu un meilleur travail. Il a abandonné le travail de la médecine. On ne conseille pas aux gens d'aller au hôpital. Mais pour eux, c'est bon. Pour un mois, je fais des vingtaines d'années sans connaître, je ne bois pas les comprimés. C'est une force surnaturelle qui est sur moi. Donc, et tu vas trouver qu'au village, il y a aussi des gens comme ça. Il a des éléments en lui qui lui donnent la force. Il a les dons. Il a les dons. Peut-être quand on va voir peut-être le match, tu vas voir certaines personnes qui ont du talent, qui viennent de Dieu, parce qu'on achète, parce qu'on va chercher chez le marabout. C'est-à-dire que c'est original, c'est comme ça, la naturel. Ce n'est pas qu'il a fait les pratiques. Donc, et ces choses-là sont en train de disparaître parce que la modernisation vient tuer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. La vraie vie, c'est en Dieu. La vraie vie, c'est en Jésus. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la solution à tous les problèmes. Jésus est le prince de la paix. Jésus est l'homme qu'il nous faut, à l'heure où il nous faut. Jésus, c'est lui qui connaît là où nous partons. Nous sommes dans les ténèbres. Déjà, tu ne connais pas là où tu sors. Là où tu pars, tu ne connais pas. On dit que Jésus donc est le chemin, la vérité et la vie. C'est des choses là qu'on va partager avec ces gens-là qui vont venir, les parler de la nouvelle naissance, les montrer comment est-ce qu'il faut chercher la vie. Tu peux avoir de l'argent, mais si tu n'as pas la paix avec cet argent-là, ça ne sert à rien. Voilà. Il n'y a que chagrin. Mais la bonne bénédiction, c'est ce qui vient de l'éternel. Tout à fait. Et ça n'a aucun chagrin. Et maintenant, lorsque tu es donc dans la lumière de Christ, on va te connaître, on va te chercher, on va te donner ce qu'il te faut à l'heure où il te faut. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc nous appelons des gens à venir recevoir de la lumière sans rien payer parce que le salut est gratuit. Vous comprenez? Le salut est gratuit. Les gens ne doivent pas avoir peur. Non, je pars là-bas, je suis catholique. Non, catholique, nous ne prêchons pas l'église, nous prêchons Jésus. La religion, en fait, nous ne prêchons pas la religion. Oui, nous ne prêchons pas la religion, mais nous prêchons Jésus et le vrai Jésus qui nous a donné la vie. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que celui qui croit au Fils ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est dans le Fils. Il continue à dire, le Fils a la vie. Tout ce que le Père a, c'est ce qu'il a donné au Fils. Le Père aime le Fils et il a tout donné au Fils. À celui qui croit, afin que celui qui croit au Fils ait aussi la vie éternelle. Donc, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui a Jésus a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie, mais la colère de Dieu s'abat sur lui. Donc, les peuples de Zabulon et de Nephtali étaient dans les ténèbres parce qu'ils ne connaissaient plus Dieu. Et Dieu est parti. Il fallait donc envoyer un homme, 2 hommes, Jean-Baptiste et Jésus. Voilà. Avant que tu ne sois ce que tu es, il faut quelqu'un pour te lancer. Bien sûr. C'est ça le problème. Il faut des gens pour t'aider. Et ces gens-là, c'est des hommes de Dieu que nous sommes mandatés. Nous sommes des Jean-Baptistes de l'heure. Nous représentons Jean-Baptiste et nous défendons les causes de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur, c'est celui qui défend les causes de son pays
dans le pays où il se trouve. Hein? Un ambassadeur ne peut pas dire dans un pays étranger, peut-être que l'ambassadeur du Cameroun en France, il dit que non, si vous voyez les Camerounais là, tuez-les, machin, tout. Un ambassadeur du Cameroun peut faire ça. Pas du tout. Il va défendre les affaires du Cameroun Bien sûr. en France. Tout à fait. C'est ça le rôle. Bon, si tu es donc serviteur de Dieu, tu es serviteur par rapport à quoi? Tu n'es pas serviteur de Dieu pour livrer les gens à Satan. Bien sûr. Non. Satan ne doit pas se glorifier. Satan, nous fermons la porte à Satan. Jésus a dit à Pierre quoi? Il dit que Pierre, tu es Pierre aujourd'hui. À partir de toi, l'église va naître. Et dans cette église, les portes du séjour des morts ne t'ouvriront plus. Voilà. Donc, l'église a ce mandat de sauver les âmes. Bien sûr. Et nous avons cette vision. Parce que la vision de Dieu, c'est de sauver les âmes. La Bible dit quoi? La Bible dit que ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Il dit non, pas du tout. Même si tu es méchant, même si tu as tué les gens, viens te repentir. Dieu est amour. Dieu nous a aimés et il nous a donné son Fils. Et cette personne qu'on appelle Jésus, il a donné sa vie à la croix pour nous sauver. Et il nous a sauvés pendant que nous étions encore pécheurs. Il suffit seulement de croire, d'accepter, de recevoir aussi, comprendre, entretenir cette relation. Les gens n'arrivent plus à entretenir la relation là. Dès qu'il reçoit Jésus, dit, je suis déjà né de nouveau. Il se permet à faire du n'importe quoi. Non, tu dois entretenir le salut. Bien sûr. On entretient le salut. Et on garde pour que la lampe soit toujours allumée. Il dit, gardez vos lampes à allumer. Donc, ça ne concerne même pas seulement les païens, mais aussi les serviteurs de Dieu que nous sommes. Vos lampes allumées, ceux qui sont déjà nés de nouveau. Il est question de renouveler les alliances des uns et des autres. Quand tu es dans cette flamme, avec la puissance de Dieu, lorsque les serviteurs de Dieu sont ensemble, Dieu, dans la communion des saints. Dans la communion des saints. Et puis, Dieu ouvre les vannes de bénédiction. Tout à fait. La lumière jaillit. La Bible dit que ce peuple n'aura pas besoin de la lumière des ampoules et autres, mais le flambeau de Dieu va les éclairer. Parce que c'est Jésus-Christ qui est la lumière. En fait. Qui est la lumière. Jésus est donc cette lumière qui nous conduit au salut. Et la Bible donne aussi un autre témoignage. Il dit que ce peuple qui est parti de l'Égypte pour Canaan, pendant le jour, ils étaient escortés par une nuée. C'était une lumière qui venait de Dieu. Et quiconque était sur cette nuée-là bénéficiait des avantages. Hein? Tu n'as pas faim, tu as la nourriture, tu ne tombes pas malade, tu n'as pas besoin d'habits. La Bible dit qu'ils sont partis de l'Égypte jusqu'à Canaan. Ils n'ont pas changé d'habit. Voilà. Ils avaient les mêmes vêtements. Voilà, l'habit ne s'est pas usé, le soulier ne s'est pas usé. C'est vous voyez un peu, les gens doivent voir l'habit. C'est mystique. Voilà. Vous voyez. Pendant 40 ans. Regarde ce qu'on puise dans la connaissance. Il dit que malade, non. Pas de maladie. Pourquoi? Parce que les gens avaient des lois de Dieu sur leur tête. Quelqu'un pouvait citer 600 combien de lois? Par tête, hein? Bien sûr. Et en Israël, c'est arrivé même à un niveau où tu frôles une loi, on te lapide à coups de pied. Voilà. On te tue, tu dis que tu veux nous contaminer ton péché là. Tout Yaoundé vient te jeter les pierres, on te jette, on te jette, on te jette. Ça devient une montagne comme ça là. Et puis on dit que ça va, pour toi là, c'est fini. Maintenant là, un serviteur de Dieu, peut-être qu'il y a même certains serviteurs de Dieu, il ne peut même pas les 10 commandements là. Incapable. Comment est-ce que vous voulez Pasteur Eko, nous allons continuer parce que le temps qui nous est imparti arrive bien sûr à son terme. Nous continuerons bien sûr dans une autre édition des témoignages et dans sa partie analyse et commentaires. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. C'est juste pour inviter Pasteur Eko, les hommes et les femmes à venir au Temple des Nations cet après-midi. Oui, les gens doivent venir, ils vont trouver les hommes de Dieu en place. Bon, nous sommes à... C'est vers la compte, il y a un édifice que notre père, le docteur Tchala et Somba a bâti. On entre comme on veut et on sort aussi comme on veut.
Voilà. Et puis on reçoit de Dieu. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le peuple est chargé. Les gens ont des problèmes. Les gens ont des dossiers compliqués, rejetés, abandonnés. Ces gens-là ont besoin du salut. Ces gens ont besoin de la parole. La Bible dit, Jésus a dit, je vous ai lavé. Après avoir entretenu les disciples, à la fin, il dit, ma mission est déjà terminée. Mais je vous ai déjà lavé. Et vous tous là, vous êtes déjà purs. C'est de ça qu'il est question. Cette lumière, lorsque cette lumière va jaillir dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, tu vas voir même celui qui te haïssait va commencer à te chercher. Les gens vont trouver du plaisir à te faire du bien. Parce que quand ton étoile brille, tu vois un peu, les gens vont chercher à te faire du bien, se conjuguer même des efforts pour t'élever. Parce que tu es de Dieu. L'étoile, tu dois recevoir l'étoile de Dieu et non les étoiles artificielles comme dans les cimetières. Voilà, disons que le Temple des Nations est situé en bande tropicale derrière l'office du baccalauréat. Là-bas, les cultes se font de lundi à vendredi 16h-20h et le dimanche 8h à 12h. Venez donc nombreux cet après-midi à partir de 16h. Les hommes de Dieu sont là, les fils spirituels du docteur Tiala Isomba, pour continuer bien sûr le travail. Les aveugles continuent de voir, les paralytiques marchent, les problèmes sont résolus, les malades sont bien sûr guéris. Il est donc question que ton étoile puisse véritablement briller et que tu rentres dans la trajectoire que Dieu avait prévue pour toi. Ton étoile doit être bien sûr opérationnelle et tu dois attirer toujours des bénédictions. Donc ne manque pas cet après-midi. Une grande équipe s'est mobilisée pour la production de cette émission. Nous avions à la mise en onde Jean Bienvenu Mbani, qui a été assisté bien sûr par Bertrand Lemix, Olivier Jean Rousseau et Jules Diala. Dans ce studio, notre camérawoman Laure Fouet, Francine Bell également était là, bien assise là. Voilà. Le pasteur Ebo était l'invité de cette émission. À ce micro de présentation d'Aurel Vie. Témoignage et vie est un programme du Temple des Nations du ministère Val et Raconte international. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition. Restez à l'écoute des programmes de la radio Fréquence Vie. Que le Dieu du docteur Tiala Isomba nous bénisse tous. Au revoir.